Alors la Roumanie est un pays qui est très près de la France et on l'oublie souvent parce que c'est une création récente du 19e siècle voulue par Napoléon III après le congrès de Paris en 1856 en séparant la Moldavie et la Valachie qui étaient sous tutelle russe pour en faire un nouveau pays qui deviendra donc la Roumanie, dont le premier monarque a été un Allemand, un Hohenzollern de la branche catholique. Alors la Roumanie est pour nous un pays frère parce que la langue roumaine est très proche du français. On y adore la France, qui a fait beaucoup pour la Roumanie, et les échanges ont été nombreux, que ce soit dans la musique avec le chef Enesco, que ce soit dans le théâtre avec Elvire Popescu, etc. C'est aussi un pays superbe. Alors Bucarest a été longtemps appelé le Petit Paris. Certes, du temps de la dictature de Ceausescu, il y a eu quelques ravages, mais la ville a retrouvé un semblant je dirais, d'allure de grande métropole, et c'est vraiment un cœur de l'Europe centrale, passionnant, et c'est aussi un pays magnifique, avec les monts des Carpates, dans lequel nous visiterons le château de Pélèche, qui est un château construit par les Hohenzollern, dans le style de la Renaissance allemande, et où ont résidé les souverains. Et il faut s'imaginer que l'Orient Express, autre train légendaire, est passé par Pélèche et Sinaia, la gare de Sinaia, en 1883 pour son premier trajet, accueilli par les souverains de Roumanie, parce qu'il s'agissait des pèlerins d'un nouvel art du voyage, et que Pélèche va devenir un endroit extrêmement mondain. On verra aussi bien Sissi que Pierre-Loti, et une fois par semaine, par le train, arrivaient des bobines des frères Pathé, des bobines de cinéma, et les films étaient projetés à l'intérieur du château, qui est absolument inouï. Ce château a été restitué au roi Michel de Roumanie, qui en avait été chassé par les communistes après 1945. Et puis nous irons dans le nord, vers la Moldavie et la Bucovine, où il y a une série de merveilles qui sont des monastères, avec des peintures absolument extraordinaires, et qui mettent en valeur, je dirais, la ferveur orthodoxe dans une région sauvage, absolument superbe, qui est très peu connu. Il faut aller en Roumanie, c'est un pays qui se redresse petit à petit. Ça n'est pas simple, comme pour tous les pays d'Europe centrale après le joug communiste, mais c'est un pays où les Français se sentent chez eux. Dracula, il fait peur, mais il attire beaucoup de monde. Alors il y a le château de Bran. Vous savez, c'est une légende authentique qui remonte au Moyen-Âge. C'est une lutte entre des chevaliers chrétiens, orthodoxes et des forces du mal. Alors, il faut faire la part de l'invention romanesque, mais c'est vrai que c'est un pays où il y a des personnages très spectaculaires. C'est un pays de contes et de légendes, la Roumanie, comme tous ces pays d'Europe centrale, soumis souvent à l'influence russe orthodoxe. Et ça vaut la peine. On n'aura pas peur parce qu'on connaît la vérité et qu'on ne le visitera pas la nuit pour ne pas déranger les vampires qui s'y trouveraient. Dans la journée, c'est très calme. Bravo, merci.